Bonjour à tous et bienvenue. Alors, je suis Franck Le Victor, je suis le directeur général de l'entreprise, mais aussi le vice-président en fait produit et tech. Et en fait, je voulais vous présenter donc mes deux collègues émérites, donc Déborah Lévy-Bencheton, qui est en charge du produit et du design dans l'entreprise, et Maxime Riggi, qui est Head of Engineering chez Magellan X et qui s'occupe évidemment de toute la partie technologique, développement et exécution en fait de nos beaux produits. Alors, bonjour à tous. Déjà, un peu pour situer ceux qui ne connaissent pas Magellan X, en fait, notre métier, c'est de transformer l'audio en un média en fait intelligent. On le fait déjà notamment dans le domaine de la presse et pour accompagner les entreprises. En un an, en fait, nos solutions dites text-to-speech, c'est-à-dire que la transformation du texte en un audio, elles ont triplé leurs audiences, notamment sur les grands sites médias comme Le Parisien, Le Figaro, L'Express, Le Point et d'autres. Tout ça, forcément, c'est monétisé. Et en fait, les revenus bruts de la monétisation, ils ont été multipliés par 5, liés à l'utilisation, justement, à l'écoute des contenus audio sur ces sites. On a démontré, en fait, un engagement relativement fort, en fait, notamment des audiences, du fait que on a noté qu'effectivement, il y a quasiment plus de la moitié, en fait, des gens qui écoutent les audios en entier sur les articles. Donc ça, c'est une très, très belle démonstration des attentes, en fait, des utilisateurs sur ce format. Mais aujourd'hui, en fait, on souhaite aller encore beaucoup plus loin et on va beaucoup plus loin avec une plateforme IA qui est la nouvelle version. Alors là, on va vous présenter déjà les outils qui existent, qui sont disponibles immédiatement sur le marché. Puis à la fin, en fait, ce qui va sortir d'ici un mois, qui permet de créer, d'enrichir, d'orchestrer ces contenus audio immersifs, une app pour les consommer, et puis le studio, en fait, pour produire des contenus exclusifs qui sont réalisés, enregistrés par des humains. Alors, pour comprendre à quoi ça sert tout ça, déjà, la première cible, en fait, ce sont évidemment les médias, cibles naturelles, qui se servent de ce type de ces nouveaux métiers, de ces nouveaux supports pour, je dirais, transformer l'information en une expérience qui est interactive, augmenter en fait l'engagement des utilisateurs, puisque notamment avec les formats conversationnels, on va pouvoir interagir avec ces formats audio. Ça va permettre d'aller chercher des nouvelles cibles, des nouvelles audiences qui préfèrent écouter plutôt que de lire parce qu'ils ne sont pas forcément en mesure d'ailleurs de le faire tout le temps. Et puis, évidemment, c'est des nouvelles opportunités de monétisation, ce qui est évidemment un enjeu primordial, notamment pour les médias traditionnels. La deuxième cible, ce sont les entreprises, parce qu'effectivement, elles ont, alors notamment avec les nouvelles générations dont on entend très souvent parler, et puis l'ère post-Covid, le home office, et puis la difficulté, je dirais, de développer, d'enrichir et de maintenir en fait une culture entreprise forte. Eh ben, c'est littéralement un outil de communication interne et d'animation et d'engagement des collaborateurs qui est extrêmement fort, notamment pour les collaborateurs qui sont, par exemple, en situation de mobilité permanente. Je pense aux commerciaux, par exemple, je pense aux experts, je pense aux avant-ventes, par exemple, qui sont dans la voiture la plupart du temps et qui n'ont pas la possibilité de lire, typiquement, je dirais, les emails en permanence ou les communications, l'extranet, l'intranet et compagnie. Voilà. Donc, au final, l'audio, c'est plus un simple format, ça devient un média à part entière. Et nous pensons que l'avenir, il est conversationnel, il est immersif, il est intelligent, et nous pensons qu'il commence aujourd'hui. Ce que je vous propose, c'est place à la démo et à mes collègues. Déborah. Merci Franck. Alors côté nouveauté produit démo, nous sommes focalisés sur une question qui a vraiment guidé toutes nos réflexions, qui est comment rendre accessible à tous la création de contenus audio captivants. Donc depuis le lancement de Magellan X, on a eu de retour de nos clients qui sont donc utilisateurs de notre plateforme de création et des collaborateurs qui sont utilisateurs de notre application. Et grâce à ça, on a pu identifier des besoins clés sur lesquels on s'est vraiment focalisé pour ces nouveautés produits. Alors, le premier besoin qu'on a identifié, c'est vraiment le besoin d'automatisation. Il y a une quantité de matériel énorme qui est déjà existant dans les entreprises, que ce soit sur de la formation, de la communication, de l'onboarding, des descriptions produits. Et donc, l'idée là, c'est vraiment d'aller réduire l'effort du process de création de l'audio pour vraiment pouvoir utiliser ce nouveau média. Le deuxième besoin, c'est le besoin d'expertise.
Alors, ce besoin-là, il s'inscrit dans un enjeu un peu plus global, on va dire, de l'intelligence artificielle. On sait tous la course un peu à la performance des différents modèles d'IA, LLM, sur la rapidité, la précision, etc. Mais il y a un enjeu qui reste clé, qui est l'accessibilité. À savoir, moi, mon expert du domaine, comment est-ce que je fais pour savoir les instructions que je dois donner à l'intelligence artificielle pour être sûr de l'output et de la qualité de l'output que je veux obtenir. Chez Magellan X, ce qu'on veut, c'est justement faire ce transfert d'expertise et donc vous donner vraiment les clés en main pour pouvoir créer des audios de qualité, engageants et évidemment, bien sûr, impactants. Le troisième besoin, c'est le besoin d'internationalisation. Donc là, il s'agit vraiment concrètement de pouvoir créer du contenu en différentes langues. C'est tout simplement s'adapter à toutes les différentes équipes qui maintenant sont présentes un petit peu partout dans le monde et aux multinationales, évidemment, avec des filiales directement dans différents pays. Alors, pour répondre à ces 3 besoins clés, on s'est focalisé sur 4 éléments principaux de la création de l'audio. Le premier élément, c'est donc, comme on l'a dit, pouvoir réutiliser justement du contenu existant. Donc, à partir de maintenant, vous pouvez tranquillement importer donc des documents de texte comme DocX, etc., mais également des PDF, alors simples avec que du texte ou même complexes avec justement des images, illustrations, et en récupérer directement le transcript, ce qui vous permet après de pouvoir le traiter comme vous le voulez pour votre audio. Le deuxième élément, c'est sur le côté du script. Alors, le script, comme on l'a dit, il y a faire vraiment un script qui pourra procurer vraiment une bonne expérience d'écoute. On a essayé de mettre justement un tas d'outils qui vous permettent de passer parfois à un transcript qui peut être très linéaire à quelque chose de plus narré, qui peut être justement plus engageant dans une expérience auditive, et donc par la fonctionnalité de résumé. Ensuite, on a également la fonctionnalité donc, de traduction. Vous pouvez maintenant traduire tous vos audios dans différentes langues et les mettre à disposition directement dans l'application à tous vos collaborateurs. Le troisième élément, qui n'est pas des moindres, qui sert vraiment justement de cette capacité de dynamiser l'audio, c'est l'habillage sonore. Donc, à partir de maintenant, vous pouvez directement dans notre studio ajouter par exemple un jingle en intro ou à la fin de votre audio, ce qui permet aussi de créer une identité à votre audio, surtout pour des audios récurrents que vous pourriez créer. Vous pouvez maintenant aussi ajouter des virgules sonores. Alors, une virgule sonore, c'est tout simplement une transition sonore pour animer justement le passage d'un sujet à un autre dans un audio. Et également le multivoix, ce qui permet de créer cet effet vraiment de conversation et de casser un peu le côté monotone que peut avoir l'audio et dynamiser, rendre toujours l'audio plus captivant, plus engageant pour les collaborateurs. Le dernier élément, par rapport à l'expérience d'écoute, évidemment, on fait tout ça pour avoir un impact, pour être sûr que le message a été compris et réceptionné par l'audience. Donc, on a développé un certain nombre d'éléments du côté des analytics. On ne va pas trop rentrer dans le détail aujourd'hui dans ce webinaire, mais vous n'hésitez pas, si vous avez des questions, évidemment, à nous contacter après sans problème. Donc ça, c'est vraiment les nouveautés produits qu'on a sortis maintenant. Comme on verra par la suite ce qui arrive également prochainement. Et je vais laisser la place à Maxime qui va vous montrer réellement dans le produit comment tout ça fonctionne. Merci Déborah. Aujourd'hui, notre cas d'utilisation a pour objectif de nourrir l'équipe commerciale avec les dernières informations concernant un nouveau produit. Donc j'ai ici un PDF produit. Donc l'idée, dans un premier temps, va être de pouvoir importer notre fichier sur la plateforme. Donc on va simplement l'uploader vers le studio et l'outil va l'analyser pour pouvoir récupérer l'ensemble des données. Une fois qu'on a du coup notre transcript, le texte est un petit peu long, on va donc passer et essayer de voir le résumé. Donc du coup, j'ai le choix entre plusieurs types de résumés. Je peux faire quelque chose d'assez court. Ici, on veut juste faire une note interne, donc on va choisir quelque chose d'assez contracté. Donc là, l'outil va utiliser différents LLM pour pouvoir créer un résumé de qualité qu'on va pouvoir ensuite passer en audio. On peut gérer l'habillage sonore, donc pouvoir par exemple ajouter un bloc avec un jingle entre deux éléments afin de dynamiser et de rendre l'audio le plus intéressant possible. Bon, là, je peux directement uploader un jingle qui va s'ajouter entre du coup 2 paragraphes. Et je peux également changer
les voix sur chacun des blocs de mon texte, afin de également pouvoir créer par exemple un effet interview, une alternance de voix, et ainsi casser la monotonie parfois de certains audios qui peuvent être un petit peu longs. La traduction est également, donc, dans le dernier pilier de l'internationalisation, un point très important ici. Donc, on est compatible avec un grand nombre de langues et on peut du coup traduire l'entièreté des documents, une partie seulement si jamais le texte initial contenait des données dans plusieurs langues. Et du coup, mettre ça dans à peu près une soixantaine de langues aujourd'hui. On arrive du coup dans la dernière partie qui va être vraiment donc la génération de notre audio. Donc, la Salut plateforme va l'équipe. directement. Aujourd'hui, on parle du concept plus de Lavazza et de la LB 2500 Plus, la machine qui transforme n'importe quel bureau ou restaurant en véritable coffee shop. L'idée est simple, proposer une expérience café premium, variée et facile à gérer. Avec cette machine, vos clients peuvent offrir à leurs employés ou leurs clients un espresso intense le matin, un cappuccino onctueux à la pause et même un macchiato après le déjeuner. Il y a une boisson pour chaque moment de la journée. Pourquoi c'est un atout pour eux? Qualité et diversité. Une gamme complète de café Lavazza, mais aussi du thé, des infusions et du chocolat chaud. Une facilité d'utilisation, fonctionne avec les capsules Lavazza Blue. Insertion. Donc voilà, donc on a pu voir un petit extrait du début du média. On a bien l'alternance des voix, le petit jingle qui s'est mis entre les deux. Donc on est du coup maintenant possible de le diffuser via l'appli ou encore via une intégration API. Et donc voilà, c'était un rapide exemple. Donc ceci s'applique ici à une fiche produit, mais ça aurait pu être des résultats commerciaux, des comptes rendus, des notes de rendez-vous, de réunion, ou encore une interview complète. Et tout type de contenu qui pourrait venir à vos esprits et pouvoir donc du coup informer et surtout animer vos équipes via les contenus audio. Du coup, on vous a montré là la partie création côté plateforme de création. Dans l'application destinée donc aux collaborateurs, on donne également cette capacité de création. Donc, il y a toute la partie évidemment consommation de l'audio avec de nouvelles fonctionnalités qui vont arriver. Et également cette partie de création d'un audio. Donc, un collaborateur peut tout simplement prendre un document qui lui a été envoyé, se le transformer en audio et le consommer en mobilité ou quand il le souhaite. Donc, comme disait Franck, sur les différents piliers qu'on vous a montrés au départ, donc ça, c'est les premières briques de nouveautés qui arrivent et qui sont maintenant disponibles actuellement dans nos produits. Mais il y a toute une nouvelle phase qui arrive très prochainement, et notamment sur cette partie d'expertise qui est vraiment vous donner la possibilité d'aller plus loin dans la création et toujours mieux guider pour créer du contenu de qualité et avoir toujours cet impact sur les collaborateurs avec notre assistant de création. Et de l'autre côté, côté donc de consommation de l'audio, avec un nouveau type de consommation qui est plus personnalisé pour les collaborateurs, avec ce qu'on appelle les flows, qui sera donc un flux de contenu dynamique, vraiment personnalisé en fonction des objectifs également de l'entreprise. Donc tout ça, ça arrive très prochainement et ça fera sûrement l'objet d'un nouveau webinaire. Ouais. Merci Déborah. En fait, l'idée, c'est de passer d'un process de création de contenu en fait unique que les utilisateurs finalement vont aller chercher dans un hub de contenu qui existe déjà dans l'application qui est sur le store, en l'occurrence, à plutôt en fait la création, comme disait Déborah, de flux, de mix, on les appelle, qui sont des véritables radios finalement digitales, plutôt immersives, parce qu'on va pouvoir même échanger et discuter avec la radio, et qui va permettre d'éviter qu'on ait à aller chercher le contenu, mais le contenu va aller directement vers l'utilisateur de façon éditorialisée. C'est-à-dire que vous allez mettre 10 PDF, 3 docs et puis une connexion vers votre site web avec un peu d'animation entre les deux. Et puis, clac, ça va automatiquement vous générer votre radio d'entreprise destinée à vos commerciaux, encore une fois, à toute votre audience, à vos experts, et typiquement, notamment à des gens potentiellement qui ne passent jamais au bureau et qui vont de fait avoir un lien permanent avec leur entreprise, et je dirais un lien plutôt dynamique, notamment dans leur voiture ou dans le train ou quel que soit l'endroit finalement où ils peuvent mettre des écouteurs dans les oreilles ou profiter du son
dispositif. Voilà. Donc, merci beaucoup. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions qui ont été posées. Je voulais vous dire une chose. En fait, on est super nombreux aujourd'hui. C'est un peu la bonne nouvelle. Donc, j'ai envie de dire que à tous ceux qui étaient présents, on vous offre en fait 3 mois du back-office gratuit. Il suffira de dire à vos interlocuteurs chez nous, en fait, hashtag JET. Voilà, ça, c'est une initiative personnelle. Je trouve ça voilà, sympa. Et puis on sera content de vous avoir sur la plateforme. Voilà, donc 3 mois du back-office gratuit pour tous ceux qui étaient là aujourd'hui. Voilà. Merci. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions particulières dans le chat ou à l'oral. Hein, c'est encore mieux, en fait, je trouve. Il y a quelqu'un qui a levé la Et main. Mathieu. Bonjour, Mathieu. On ne t'entend pas, Mathieu. Ouais, c'est bon. Oui. Bonjour du coup à tout le monde. J'avais juste une question, point de vue design de Magellan X, du coup le nouveau, dire notre nouvelle image que on porte maintenant. Quand est-ce qu'on sera disponible sur les applis? Quand je dis appli, c'est sur le téléphone ou autre. Ouais. Alors il y a un gros travail de design qui a été fait en fait sur la partie studio notamment. En fait, Déborah a montré, alors, malheureusement très rapidement, mais quelques teasers en fait de ce que va donner le UI en fait sur le studio. Et là, on passe finalement du full black très sombre à quelque chose qui est beaucoup plus lumineux, qui correspond à la nouvelle charte, que moi je trouve pour le coup beaucoup plus sympa, avec des interfaces qui laissent la place à du prompt beaucoup plus écrit. Beaucoup plus dynamique en fait et beaucoup plus simple à utiliser. Et ça, en fait, évidemment, il va y avoir un portage de ce design. Alors, du point de vue des couleurs, parce que c'est la nouvelle brand en fait sur l'application, juste dans la foulée. Tout ça est prévu pour le mois d'avril en fait. Hein. Ok, voilà. Ça marche. Très bien. Avec des nouvelles features. Alors, ce qu'on ne vous a pas montré, en l'occurrence, c'est qu'il est d'ores et déjà possible aussi dans l'application, pour les utilisateurs finaux, de créer leur propre audio. Donc, il y a une fonctionnalité, là, je n'ai pas la possibilité de vous le montrer facilement, mais sur le téléphone, un truc qui s'appelle le File to Audio, où il y a un petit plus en bas de l'écran, en l'occurrence. Et là, typiquement, vous avez reçu, c'est le cas d'usage classique, hein, vous avez reçu un bon gros PDF à lire, vous montez dans la voiture, et pour ça, vous n'avez pas la possibilité de le lire. Et bien, clac, vous mettez le PDF dans l'application, dans File to Audio, vous choisissez pareil, summary, enfin, je veux dire, résumé, la langue, etc. Et clac, ça vous crée un audio que vous pouvez écouter dans la voiture. Ça, c'est quand même redoutable d'efficacité en termes de, je dirais, d'usage. Voilà. Alors, combien de temps on prend l'onboarding de l'outil? C'est assez rapide. Je dirais qu'en général, on forme nos utilisateurs en 1 heure, 1 heure et demie. Enfin, voilà, c'est extrêmement simple. Et la nouvelle version qui sort d'ici 1 mois le sera encore plus hein, dans l'écran qu'a montré rapidement Déborah. On voit que finalement, maintenant, c'est même comme un prompt assist. En fait, c'est une phrase qui dit je veux créer, alors je veux créer quoi, j'utilise quoi, et je clique dessus et ça va me chercher mes fichiers, etc. Et pas générer mon audio, c'est super méga simple. Hein, voilà. Et puis après, il y a forcément plus il y aura de fonctionnalités, plus on va enrichir, plus il faudra un petit peu de temps, mais on le fait dans un esprit, comme tous les outils actuels, hein, je dirais, qui sont extrêmement conviviales. Il y a une question sur les types de documents formats qu'on prend en charge pour créer des fichiers audio. C'est tout format textuel, en fait, PDF, DocX, ce qu'évoquait Déborah. Maxime, tu veux peut-être rentrer un peu plus dans le détail? Yes. Donc aujourd'hui, on a pris un large panel sur l'outil qu'on a développé en interne pour pouvoir extraire les données, notamment de documents textuels. On prend tout ce qui va être PDF, tout le format côté les suites Microsoft. Ça fonctionne également avec ce qui va être tableau, que ce soit des extraits Google Sheets ou des documents Excel. Et on a directement sur le site la liste entière. Il y a une quinzaine de formats qui sont compatibles aujourd'hui. L'idée à terme, notamment avec la nouvelle version, c'est de pouvoir y plugger. Alors, ce que l'on fait déjà, pour tout vous dire, avec la presse, on plug des RSS
un flux RSS, et donc là, ça vient récupérer en fait dynamiquement le flux RSS. L'idée, en fait, c'est même de pouvoir y plugger des sites web, par exemple. Exactement. Ouais. Ou même juste d'autres formats. Donc là devrait également bientôt être terminé tout ce qui va être extraction de transcript audio, donc de pouvoir directement uploader un audio assez long même et en récupérer le contenu informatif de manière textuelle. Il y a une question sur le nombre de langues disponibles en TTS, Max. Alors, j'ai plus le chiffre exact. Alors le chiffre exact, je ne l'ai pas non plus là en tête parce que c'est assez élevé et on est à plus d'une centaine aujourd'hui au niveau que ce soit donc disponible sur le studio et également disponible via les API de Text-to-Speech directement. On travaille toute l'année en vrai à ajouter de nouveaux providers, à sélectionner précisément des voix qu'on trouve de qualité. Donc c'est en constante amélioration à ce niveau. On travaille exactement, on a aussi un lexique qu'on a nourri maintenant depuis plusieurs années, qui prend certaines catégories comme des lexiques sur le sport, la personnalité politique, qui nourrit, qui s'applique à la fois globalement et qui peut également gérable directement par chacun des comptes pour travailler précisément sur des mots qui pourraient avoir des petits couacs sur les outils textuels. L'idée, c'est vraiment de rendre la chose la plus naturelle possible, la plus qualitative possible, de telle sorte que finalement les contenus résonnent aussi pour les auditeurs. Et ça, c'est notre marque de fabrique, hein, d'être capable de rajouter cette partie d'humanisation. Et ça passe notamment par le cloning, par le voice cloning, hein, le clonage de voix. Ça, on n'en a pas parlé, mais c'est quelque chose que l'on fait de plus en plus. Je ne peux pas les citer parce que c'est en cours et c'est pas public encore, mais on est en train de travailler avec un organe de presse très connu en France, en l'occurrence, et on clone en fait les voix de leurs journalistes vedettes. Et le résultat est vraiment bluffant, en l'occurrence. Ça va vraiment permettre, je dirais, que les journalistes, et finalement, c'est un métier qui est extrêmement exigeant, hein, extrêmement demandeur en termes de qualité, puissent avoir les articles qu'ils écrivent parler avec leur voix. Voilà. Et ça, dans toutes les langues qui sont gérées par le système, et ça, c'est quand même assez bien. Voilà. Alors, vous imaginez, hein, je prends un cas concret, on parle d'entreprise, typiquement, vous pouvez avoir le directeur général, par exemple, qui a sa voix clonée. Ça nécessite un petit peu de démarche chez nous, parce qu'il faut, pour le faire bien, il faut l'enregistrer, etc. Et puis, quand il y a effectivement un nouveau message clé à partager avec le collaborateur, ça peut être la voix du DG qui le dit en 3, 4, 5, 6 langues, en fait. Voilà. C'est un exemple. Mais si on parle d'animer des commerciaux, par exemple, ça peut être aussi le directeur commercial. Ce sont des exemples parmi d'autres. Ou même voilà, d'autres, une personne connue. Et on crée un peu d'animation, un peu événementialisée, comme ça, pour animer les équipes. Ça marche en général plutôt bien. Alors, une chose qu'on n'a pas dite, il y a votre contenu, mais on a aussi un catalogue qui est fort de plus de 5000 podcasts, alors qui sont super premium. Il y a du développement personnel, il y a de l'entertainment, il y a des reportages sur Aznavour, sur Kate Middleton et d'autres, mais il y a aussi du micro-learning, des philosophes, etc. Donc ça qui sont disponibles, hein, à dispo en fait pour les utilisateurs finaux, et que l'on rajoute en fait, on rajoute ce catalogue de 5 à 6 000 contenus à vos contenus à vous, si vous le souhaitez en l'occurrence, et pour créer finalement un bouquet de contenu qui est super sympa et très très enrichissant pour vos collaborateurs, enfin pour vos usagers, votre audience, on va dire. Voilà. Et d'ailleurs, en fait, finalement, on parlait tout à l'heure de création de culture entreprise, développement de la culture. Ça permet aussi de rendre l'entreprise plus apprenante. Hein. Et on sait que rendre les entreprises apprenantes, c'est un enjeu, notamment d'animation et d'engagement des équipes, finalement. Voilà, je ne sais pas si on a fait le tour des questions, si quelqu'un a un commentaire. Et encore une fois, je vous le rappelle, hashtag JET, et on vous offre 3 mois du back-office intégral, fonctionnalités confondues. Alors, combien coûte l'outil ?
L'outil, en fait, le back-office, la licence est à 150 € par mois. Ça vient avec 3 heures d'audioisation. Et c'est 50 € en fait l'heure supplémentaire. Donc, si vous audioisez en fait 6 heures, typiquement, c'est des 150 plus 150, donc c'est 300 €. Donc, c'est honnêtement assez compétitif, c'est même très compétitif en l'occurrence. Et puis après, il y a un prix par utilisateur finaux de l'application. Et ça dépend un peu du volume, hein. Ça démarre autour des 5 €. Et ça peut descendre évidemment en fonction de la quantité. Comme si vous avez 80 000 personnes, évidemment, ça se discute et on a des grilles dégressives. Voilà. L'outil reste extrêmement accessible. L'idée est vraiment de faciliter l'usage et le déploiement. Il faut mettre le hashtag, mais c'est à l'oral. Donc, dans le chat. Excusez-moi, je n'avais pas compris la question. Ah, c'est où le hashtag JT? Ok, je n'avais pas compris la question. Voilà. Et puis surtout, quand vous serez contacté, vous le dites et puis ça ira très bien. Bon, merci à tous. Merci beaucoup. Merci Déborah. Merci Maxime. Merci à tous ceux qui ont posé des questions et on espère vous voir très bientôt sur la plateforme.